À travers les paysages vallonnés de l'Europe, ils se dressent comme des sentinelles silencieuses et inébranlables d'une époque révolue. Ce sont les grands châteaux, de magnifiques structures de pierre et de bois, souvent perchées sur des collines stratégiques ou nichées dans le coude protecteur d'une rivière sinueuse. Pendant des siècles, ils ont captivé notre imagination, évoquant chevaliers vaillants, seigneurs puissants, sièges dramatiques. Ils incarnent le monde médiéval, pouvoir, ambition et sécurité. C'était un écosystème complexe, centre de pouvoir politique, d'activité économique et sanctuaire. Pour vraiment comprendre le château, décollons les couches de mythes. L'histoire du château ne commence pas avec des architectes, mais avec une période de profonde instabilité et de peur. Après l'effondrement du grand empire carolingien au IXe siècle, l'Europe se retrouva fracturée et vulnérable. Du nord venaient les Vikings, de l'est les Magyars, du sud les pirates sarrasins. Les seigneurs proposaient un marché simple, loyauté et service, en échange de sécurité. Pour tenir cette promesse, il fallait une base défendable. Les premières fortifications donnèrent naissance au château, à motte castrale, astucieux et efficace. Au pied, la basse-cour, palissadée et fossée, cœur des casernes, écuries, ateliers et habitations. Construits en semaines, redoutables contre des pillards, mais vulnérables au feu et à la pourriture. Très vite, le château devint centre administratif et économique, contrôlant routes et péages. Jamais seulement militaire, un outil de gouvernance, un symbole tangible d'autorité, un bouclier et une affirmation de pouvoir. Les limites du bois devinrent évidentes, il brûlait, il cédait. Une solution plus permanente s'imposa, le grand âge des châteaux de pierre. La transition fut progressive, le donjon de pierre. Massif, carré ou circulaire, murs épais, peu de fenêtres. Forteresse dans la forteresse, conçue pour résister aux longs sièges. À mesure que l'attaque s'améliorait, la défense innovait. Des murs rideaux au système en couche, craque des chevaliers en exemple. Les tours devinrent rondes ou en D, mieux contre béliers et sapeurs. Fossés, ponts-levis, porteries flanquées, portes ferrées et herses. Une machine défensive complexe. Extraire, transporter, tailler, lever des milliers de tonnes, des années et des fortunes. Une déclaration de puissance et de permanence. Au sein des murs, les rythmes de la vie quotidienne. Centre de vie animé, très organisé, souvent inconfortable. Au sommet, le seigneur et sa famille, chambre sécurisée dans le donjon. Tapisserie, grand lit, coffre, petite chapelle, luxe relatif. Tâches administratives, excursions de chasse, occasions sociales. Chevaliers et hommes d'armes, entraînement, garde, maintenance. Cuisiniers, forgerons, fléchiers, femmes au rouet, une ruche d'activités. Le cœur social, repas, justice, divertissement et chants épiques. Froid, courant d'air, assainissement rudimentaire. Pain, fromage, potage, loin des contes de fées. Explorer l'histoire, c'est voir comment on vivait, se battait et rêvait sous ces géants. Le but fondamental d'un château était la défense. Chaque élément était stratégique. Derrière merlons et créneaux, tirs protégés par archères et meurtrières. Si l'ennemi atteignait la base, des surprises l'attendaient. Galeries en surplomb pour déverser pierre, eau, sable chaud, chaud. L'huile bouillante est un mythe coûteux, l'eau abondante suffisait. L'assaut frontal était sanglant, on préférait assiéger et affamer. Semaines, mois, années, la maladie frappait aussi les assaillants. Béliers, trébuchets, tours mobiles, l'artillerie lourde d'alors. Le minage, creuser, étayer, incendier, faire s'effondrer la muraille. Le château, symphonie réglée de défense et d'attaque. Au XVe et XVIe siècle, une arme révolutionnaire apparut. Le canon. Forgés en fer ou bronze, les canons pulvérisèrent les murs les plus épais. L'ancien équilibre attaque-ta-défense fut brisé en quelques jours de feu. On inventa les forts à tracés, italiens. Bas, épais, en terre, absorbant l'impact. Beaucoup furent abandonnés, pillés pour la pierre. D'autres se transformèrent. À la Renaissance, priorité au confort et au luxe. Des forteresses devinrent palais. L'âge d'or militaire prit fin, demeura la scène de la vie de cour et d'autres usages. Le XIXe siècle raviva la fascination, suscitant études, conservation et restauration. Ces sites, moteurs économiques et patrimoniaux, attirent des millions. Témoins de l'ingéniosité et de l'ambition humaine, ils restent des compteurs solides de notre passé.